Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de 12h30. La franchise La Fabrique 3.0 d'origine vendéenne, spécialisée dans l'animation de tiers-lieux, s'implante dans le sud Vendée. Elle vient de récupérer le bâtiment L'Épinasse, situé dans le Vendéopole de la communauté de communes Sud Vendée Littoral. Un site de 470 mètres carrés qui sera mis à disposition des indépendants et des entreprises avec des salles de conférences et des espaces de coworking. Il sera également ouvert au réseau d'entreprises, aux clubs d'affaires et aux after-work. Cyril Dillier a pu le visiter. La Fabrique 3.0 vient de prendre ses quartiers au cœur du Vendéopole Sud Vendée Littoral. Une franchise nationale d'origine vendéenne, experte dans l'animation de tiers-lieux. C'est la 4e antenne, donc la première antenne est sur les Essarts. On a ouvert la 2e antenne sur Noirmoutier. Et ensuite, on a ouvert donc, des licences de marque. Donc la première qui se trouve dans l'est de la France, à Célestat, proche de Strasbourg. Et donc la 2e qui se trouve ici à Saint-Hermine. Ce lieu offre 470 mètres carrés de bureaux et de salles de réunion entièrement modulables, avec des espaces dédiés au coworking, mais pas seulement. Le coworking, c'est un peu une excuse pour se retrouver. On est beaucoup sur le réseau d'entreprises, donc avec des clubs d'affaires, avec des échanges, des after-work, des ateliers, des animations, des formations. C'est vraiment un lieu d'accompagnement à l'entrepreneur ou à l'entreprise, parce qu'on n'accompagne pas que des indépendants, on accompagne aussi des TPE, PME. Et pour accompagner au mieux les entrepreneurs qui évoluent dans cette structure, Florence Laurent a été recrutée pour animer ce lieu. Il y aura des rencontres réseau qui vont être organisées ici. Il y aura aussi des ateliers sur divers sujets. Ça peut être l'aspect commercial, le développement personnel. Et également, il y a des services de domiciliation d'entreprise, des services d'impression de documents. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont vivre ici. Surtout que le bâtiment de l'Épinasse était inoccupé avant le lancement de ce projet. Idéalement placée, la Fabrique Sud Vendée va pouvoir être un véritable plus pour la croissance et le dynamisme de ce parc d'activités. Il y a 66 entreprises présentes sur ce Vendéopole. Il y en a 18 qui sont en train d'arriver, 18 nouvelles entreprises. Des 18 nouvelles entreprises, il y en a 6 qui viennent d'en dehors du territoire. Donc un très fort développement qui devrait créer sur les 2-3 prochaines années entre 300 et 400 emplois. Après avoir renforcé l'ensemble du réseau électrique du parc d'activités et développé un nouveau centre de formation, ce tiers-lieu vient compléter l'offre de services et d'accompagnement proposée ici aux entreprises. Le groupe Les Établir a fêté ses 100 ans le 29 juin dernier. L'établissement, dont le cœur de métier et la formation agricole, avait réuni ses anciens élèves et ses collaborateurs. Environ 1100 personnes ont pu profiter des différentes animations de la journée et se remémorer de nombreux souvenirs. Eh bien, ça me remet en quelques années en arrière, 1945-1947, donc juste après la guerre, à l'époque où on cultivait encore avec des bœufs. Et aujourd'hui, ça paraîtrait absolument extraordinaire. Moi, je suis enseignante ici, donc pour moi, c'était un peu une évidence de venir ici, revoir les collègues, voilà. C'est un moment de convivialité, de se dire où on est rendu aujourd'hui. On est venu parce que ma fille est aux Établières en bac pro, tout simplement. Les élus du conseil départemental de la Vendée sont réunis aujourd'hui pour conclure leur session. Parmi les sujets abordés, les collèges, les aménagements routiers, le logement, le Vendée Globe, mais aussi les grands événements à venir sur le territoire. Nous y reviendrons plus largement ce soir. Et en préambule des débats, le président du département, Alain Leboeuf, a fait allusion à la situation politique nationale. Il a déclaré, je cite, « Nous risquons d'arriver dans un cycle de fortes turbulences. La région et le département vont avoir un rôle à jouer. Nous devons tenir le cap. On va vivre du gros temps, comme diraient nos marins. » Certains cirques ne trouvent plus de communes ou de terrains privés pour les accueillir. C'est le cas du cirque Zavata, pourtant réputé. Il est installé actuellement à La Roche-sur-Yon jusqu'à dimanche, mais il n'a aucune ville-étape pour la suite. Une situation inédite. Toutes les options qu'on avait se ferment les unes après les autres sans forcément avoir d'arguments légitimes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on demande un emplacement, on sait qu'on peut installer ou qu'on a déjà installé sur cet emplacement. On sait qu'on est attendu par le public là-bas et le blocage se fait uniquement au niveau administratif pour pouvoir nous permettre de travailler. Donc là, cette situation-là, elle est inédite pour cette année. On n'a pas de solution pour présenter notre spectacle après, sachant qu'on est attendu par le public dans certaines villes.
Rémi Pascreau, le maire de Challans et membre de la commission départementale des professions foraines et circadiennes, tente de trouver une solution, mais il confirme que la situation est exceptionnelle avec de nombreux événements sur le territoire. 2024 est une année inédite pour plusieurs raisons. C'est qu'on a beaucoup de manifestations en Vendée et on a encore d'autres manifestations. Donc prenez la Flamme, les Floralies, le Vendée Globe, le Vendée New York, etc. Donc toutes ces manifestations qui sont des très belles manifestations qui mettent en valeur la Vendée, mais dans le même temps notre tissu associatif qui a aussi ces manifestations a aussi besoin d'espace public pour pouvoir organiser ces manifestations. Et donc inévitablement, eh bien, ça vient bouger les lignes pour accueillir les professions foraines et les professions circassiennes, dont les cirques. La nouvelle médiathèque de Moutier-les-Mauffais a été inaugurée cette semaine. Elle est gérée par la communauté de communes Vendée Grand Littoral et regroupe plus de 70 000 livres DVD ou jeux de société qui peuvent être empruntés gratuitement par les habitants du territoire. La nouvelle médiathèque s'est installée dans un bâtiment chargé d'histoire pour la commune puisqu'il a abrité le palais de justice puis l'office de tourisme. Il y avait une bibliothèque qu'on appelait bibliothèque porteuse dans un réseau historique du département et avec bien sûr les discussions avec les responsables, c'est qu'on pensait que le réseau de bibliothèques devait s'inscrire dans une démarche totalement communauté de communes avec l'appui du réseau des bibliothèques de Vendée et du conseil départemental. Et le passage de bibliothèque de 3 à 5 000 livres auparavant, on est passé à 70 000 livres. L'artiste Yannick Jolin, spécialiste de la langue patoisante et leader du projet Saint-Roch, vient de récupérer son tracteur. Il va lui servir à relier les 15 villes-étapes de sa tournée qui a démarré hier à Saint-Jean-de-Mont. Il propose 15 concerts à destination du monde rural, lui qui est un ardent défenseur du patois poitevin. Eh bien, il y a 5 ans, il avait fait une traversée de la Vendée avec Inan. Donc avec un rythme très lent. Là, comme était avec le groupe de rock, le projet Saint-Roch, était l'envie aussi d'utiliser le tracteur qui pour moi était l'instrument de mon enfance aussi. Et c'est l'outil parfait de la ruralité. Il n'y a pas de ruralité sans tracteur aujourd'hui. Et comment utiliser un tracteur pour autre chose que pour faire de l'agriculture, mais pour faire de la culture, pour moi, on va aussi avec mon idée d'être toujours un paysan. On se retrouve à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée devant TV Vendée.